crois dans le dialogue. Et toute vie, moi, toujours chercher à favoriser le dialogue. Donc, inutile de dire que moi, crois dans le dialogue là, et moi, partager l'idée que c'est le seul moyen pour nous arriver à une solution pour nous résoudre le problème pays. Je crois que tout le monde qui est sensé, tout le monde qui est rationnel, tout le monde qui aime un pays doit partager l'idée de ça. Parce que nous devons reconnaître que depuis l'indépendance, nous ne pouvons jamais vraiment gagner une opportunité pour nous chita ensemble entre Haïtiens pour nous dégager une vision commune de l'avenir du pays. Nous toujours dans Chirépit, nous toujours dans Hing Hang, nous regardons, n'est-ce pas, histoire pays, guerre civile ici, Kako ici, Piquet, l'autre, Boz, Zinglin, etc. Donc nous toujours goumer un avec l'autre. Je pense que le moment arrivé, particulièrement le nouvel État pays, n'est-ce pas, parce que le pays a une situation extrêmement difficile. Ce n'est pas la première fois que nous avons la misère dans ce pays. Nous avons toujours des difficultés, misère. Même quoi que je dis, nous gagnons une jeunesse qui, très nombreuse et qui est très frustrée. Parce que si peut-être avant, nous pas gagné une concentration de population aussi grande, je dis nous près de 11 millions, n'est-ce pas, sur 27 750 km², son gros densité de population. Ensuite, il y a pile jeunes qui sont à l'école. À l'école, là, il y a des aspirations, il y a mais quand même une profession pour être capable d'exercer profession. En pile, aller à l'université, n'est-ce pas, il y a un diplôme dans main, il y a dans l'école professionnelle, il y a un diplôme dans main, il y a réaliser vie, il y a Jean monde là a évolué, n'est-ce pas? Donc, il y a pile aspiration et voilà que un pays pas offrir grand chose du point de vue du travail, du point de vue des opportunités. Donc, son potentiel, nous capables d'y explosif que lié, l'organe, une jeunesse frustrée et insatisfaite comme ça. Ok? Donc, je crois qu'il faut que nous prenions ça très au sérieux et que nous chita ensemble pour nous résoudre le problème pays. Là, on fait une comparaison entre Haïti avec la République dominicaine. En 1960, nous étions au même niveau sur le plan économique avec la République dominicaine, au point de vue produit intérieur brut, au point de vue produit per capita. Je dis à eux 10 fois plus riches que nous. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous stagner pour ne pas dire que gagner le même, nous reculer. Yo-même, il n'y a pas avancé, n'est-ce pas? Je dis à tandis que yo arrivé choisir comme membre, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui pays, il y a des possibilités. Ça veut dire que apprécier dans le monde. Nous-mêmes, c'est le Conseil de sécurité qui tout le temps a tiré les oreilles nous, n'est-ce pas, pour demander nous, pour nous mettre un peu de stabilité dans le pays, obligé de voyer, ministre, mini-juste, etc. Vous comprenez, nous tant que mineurs, vous comprenez, alors que, et le président a rappelé, nous sommes pays qui te font extraordinaire, n'est-ce pas, pour nous mettre fin, n'est-ce pas, à régime colonial ici, et peut-être même annoncer la fin du régime esclavagiste. C'est un gros bagage que devant l'histoire, et puis je dis, regardez dans qui état nous y est. Donc, je pense qu'il faut que nous chita pour nous capables de poser problème. Gagner un dialogue national qui a commencé déjà avec les états généraux sectoriels de la nation. Moi-même, des opportunités pour me faire partie, n'est-ce pas, du comité de pilotage, je suis capable de dire que dans pile travail qui fait déjà. Nous rencontrons plus de 600 organisations déjà à travers le pays. Il y a 5 forums qui sont dans 5 départements géographiques. Nous avons 5 autres qui étaient programmés. C'est les 6, 7 et 8 juillet qui fait que tout le bas a été stoppé, bloqué, etc. Donc, un pile problème qui posait, un pile solution qui proposait, un pile engagement que tu as commencé à prendre, etc. Ce sont autant de matériaux, à mon avis, qui sont capables de servir à tout dialogue national que nous sommes capables de faire. Moi, je crois qu'il faut nous prendre à faire le dialogue national ça très au sérieux et il faut que tout le monde mette orgueil de côté, n'est-ce pas, pour être capable d'accord, pour chita avec même monde qui était considéré comme adversaire politique, même monde qui était peut-être fait des bagailles,
parce que même si un gens s'arrive dans la famille, les deux petits monde gain compte, peut-être yon bail l'autre coup, parents dit chita ensemble, et ben il faut nous capables enterrer la hache de guerre pour nous capables ouais ensemble comment nous allons développer le pays. Modalité de dialogue là, il faut que lui-même lui fait l'objet d'un consensus. C'est-à-dire, bon, par exemple, je suis capable de dire que nous-mêmes, au niveau de l'initiative société civile, nous avons plusieurs rencontres avec des organisations de la société civile et même des partis politiques sur le pacte de gouvernabilité que le Premier ministre là, est proposé. Une réaction que moi enregistrée, particulièrement des partis politiques, mais aussi de quelques organisations de la société civile, il estimait que proposition Jean-Louis Fisléa, il est en bagaille comme si modalité au fin décidé déjà. Ouais. Bon, moi je crois que il faut que le gouvernement lui prend temps pour lui consulter comment il va le faire. Qui monde qui prend servir d'intermédiaire pour comprendre et comment il va présider là, etc., etc. Parce que il y a des groupes, que ce soit dans la classe politique ou dans la société civile, qui t'a souhaité, disons, sous agenda, sous modalité de déroulement, quoi que son bail. La deuxième chose que je dirais, deuxième conseil, c'est qu'il faut commencer. Il faut commencer, même si il y a deux, trois personnes qui ne sont pas d'accord pour Vinchita, pour comprendre, eh bien, l'heure où est que le dialogue là vraiment a marché, l'heure où est que il y a un pile monde qui a participé dans le dialogue là et que la population tout lui-même l'y intéressée, eh bien, finalement, il est capable de rentrer dans le dialogue là. Parce que moi-même, je n'ai pas considéré que le dialogue là, son bagage que nous pourrons faire en 2-3 jours, une semaine, on prend son bagage à long terme que lié. Moi, tu as distingué entre deux phases dans le dialogue là. Premièrement, ou gen sa montarele en phase conjoncturelle, côté qu'on parle chita sous question de éventuellement un gouvernement d'ouverture ou bien une feuille de route pour cette année qui va venir, cette année qui est en train qui vient de commencer, on prend sous qui budget, qui programme, etc. Une feuille de route, ça est capable de faire une phase conjoncturelle rapide. Mais après phase ça, eh bien, il faudra rentrer dans une phase structurelle, côté qu'on pourra poser problèmes fondamentaux de pays. Et c'est là que tout matériau que l'État général a réuni, eh bien, il est capable de servir pour aider nous poser problèmes, trouver des solutions et surtout ça qui est plus important, c'est qui engageant chaque secteur, chaque catégorie sociale dans le pays pour le prendre pour porter contribution pour nous sortir d'un marasme économique et politique, social que nous y est là-dedans, je veux dire. Commencer dépouiller données que nous tirons de participation mondiaux dans le forum. Et que ça que nous tirons comme leçon, c'est que la société, au fond, c'est plus des malaises que nous gagnons. Nous avons des malaises au niveau économique, nous avons des malaises au niveau politique, et des malaises au niveau socio-culturel. Et que les témoignages mondiaux fait ressortir malaise. Et c'est des choses peut-être que nous ne pas mettre accent sur nous disons passer inaperçu, mais qu'à travers témoignage après témoignage, c'est que nous sommes conscients de malaise, de source malaise, et que si que nous pas intervenu, déjà nous pas identifié malaise, nous pas mis des mots sur eux, et que nous pas entendre nous sur eux comme problème, et que nous pas agir sur eux, que nous pas besoin de résultats dans la politique publique que nous mettons en place, même pacte que nous sommes capables de faire, nous ne pas avoir de résultats. Si il y a des réformes qui sont faites, c'est-à-dire que pour arriver à un système politique qui a fonctionné normalement, donc il faut résoudre le problème d'incohérence institutionnelle constitution mettée, et il faut arriver
et fait acteurs réfléchir, prendre conscience et pour quitter le paradigme de politique comme affrontement et pour le pouvoir côté tous les causes sont permis et pour capable rentrer dans l'autre paradigme politique et qui est là pour améliorer les conditions de vie population pour améliorer le quotidien. Donc il y a 5 départements, il y a nous sud, Grand'Anse et l'Artibonite centre et puis l'ouest qu'on fait. Et puis au niveau de la diaspora, il y a nous États-Unis. États-Unis, nous avons 2 sites. Il y a nous République dominicaine, qui nous avons un site là-dedans. Et puis il y a nous Canada, nous avons un site Montréal. Nous avons bien fait ça par hasard le 7 février. Et nous ne bien faire parce que nous prenons un paquet de retard et par rapport à l'événement, par rapport à la décision qui vous prendre autour. Mais ça me dit c'est que l'État-Unis va permettre que nous ouvrions l'horizon dialogue là. Et jusqu'à présent, nous avons à peu près plus qu'une quinzaine d'accords et de pactes politiques. Depuis 1988, chaque fois qu'il y a une situation de tension arrivée à un point, et les bloquer, nous faisons dialogue. Nous faisons dialogue en 1988 pour nous voyer à Avril-Allée. Et en 1993, nous faisons à peu près même 4 accords pour permettre à Russie de retourner. Et ensuite, nous faisons accord en 2014 pour faire élection. En 2016, nous faisons accord pour permettre pour éviter vide après le départ président Michel Martelly. Et à chaque fois, alors, dialogue ça parfois il est efficace parce que il est parfois bien planifié, il y a sujet autour, il est bien ciblé et acteurs qui sont invités aussi acteurs qui impliqués dans la crise là et les gens qui sont invités autour c'est des gens qui sont capables de porter des informations, capables de prendre des décisions. Et sujet autour en général les concernés et partage de responsabilités dans le cadre d'un gouvernement et engagement pour les prochaines élections et puis parfois il y a un accord sur un trêve le plus souvent de 6 mois, etc. Donc, et en général, il faut toujours bien et aboutir à un accord en pacte. Mais ça que nous constatons, c'est que l'accord ça par exemple viable par une durée. Et il y a beaucoup même signes, il y a nié engagement, il y a nié règles qui ont été consenties, il y a nié comportement qui ont été d'accord pour être capable d'adopter. Et donc, et là, nous pensons que le type d'accord ça quand même il y a un objet. Mais compte tenu de crises qui sont dans la société, des crises, et même crises politiques, ils sont liés à des attitudes, ils sont liés à des pratiques, ils sont liés à des tendances, et que les tendances, il faut que nous mettions sous base, sous table de discussion. Et au niveau politique, il y a des attitudes, il y a des pratiques, il y a des tendances, il faut que nous mettions sous table là. Au niveau économique, il y a des pratiques, il y a des attitudes, il y a des tendances, il faut que nous mettions sous table là. Au niveau culturel, et l'école là, les gens là fonctionner, et ils pas permettre que nous former des citoyens haïtiens. Nous pas permettre que nous identifier à la nation. Nous pas permettre que nous sentir que nous avons une responsabilité par rapport à chaque monde par rapport à lui-même, que nous avons une responsabilité par rapport à l'autre là, que nous avons une responsabilité par rapport à pays. Les pays de nous, gens que, et peut-être même littérature, peut-être que gens construisent, et théâtre nous, les gens construisent, cinéma nous, ils ne pas permettre nous dégager une image de la nation et comme puissance et comme puissance souveraine et que activité chaque monde, activité économique, activité politique là au service de cette image de puissance, de cette image de liberté et d'émancipation que nous ça. Donc, qui fait que l'État général permet au moins et par rapport à témoignages mondiaux, ouais que toute bagaille que nous toujours refoulé, nous pas parler de ça et nous parler de l'autre bagaille. Et parfois même, nous rendons compte que nous avons une espèce d'accusation mutuelle et le secteur économique là accusé et la classe politique là de sinécure,
lui-même, c'est ce pouvoir accusé l'opposition, et l'opposition même accusé le pouvoir, et chacun, population tout, lui accusé gouvernement, parfois le gouvernement accusé secteur économique. Mais chaque monde paraît que, et au fond, et la caille, chaque monde a des attitudes, et des pratiques ou des tendances, des obstacles, ne serait-ce que conscience pour capable une certaine conception du travail, pour capable travail comme faut honnête, faut que ou un souci de qualité, faut que un souci de service, faut que un souci pour porter des réponses à problèmes sur médecin client et avocat, faut porter des réponses efficaces à clients qui devant là. Et si c'est un commerçant pour porter des vraies marchandises, des bons produits qui sont satisfaits, qui ne sont pas nocifs pour la santé client. Donc, sur ce marchand d'avocats, marchand de mango, donc là, pour d'abord satisfaire les gens qui ont besoin de manger des avocats, qui ont besoin de manger des mango. Donc, alors que nous avons des attitudes un petit peu, côté que nous, chacun veut dormir sur l'autre là, chacun veut prendre avantage sur l'autre là, et pas tous les moyens. Donc, et ça, au niveau politique, il y a des conséquences. Au niveau économique, il y a des conséquences. Au niveau social, il y a des conséquences qui fait que nous ne pouvons pas créer une synergie entre tout le monde. Nous ne pouvons pas créer une unité entre tout le monde. Nous, en tant que structure politique, c'est-à-dire parti politique paysan, nous avons souhaité que, comme Jean-Président dit là, comme la première entente nationale, Jean dit là, mais pas qu'à gagner entente sans pas gagner d'abord, sans dégager les dialogues là. Donc nous-mêmes, en tant que structure politique, nous avons demandé d'abord faut gagner un dialogue national côté toute structure politique et après réuni. Et nous pas souhaité que si on dialogue qu'a fait d'abord entre amis, c'est-à-dire un dialogue qu'a fait là un certain clientélisme. Donc il faut que toute structure yo réuni pour que normalement nous capables de sortir avec une entente ou une solution. D'autre plus, nous connaissons que le président de la République a parlé de une nouvelle publication de une nouvelle loi électorale. J'en ai dit là. Et nous connaissons tout normalement. Nous ne sommes pas capables de gagner une nouvelle publication sans que toute structure passe. Mettez les problèmes sur le tapis. Nous, en tant que structure politique, comme parti qui a chargé revendications, masse paysanne, masse ouvrière là, et tout le monde qui est en chômage, côté que misère là augmentée de jour en jour, c'est-à-dire que misère criante qui a traversé le peuple haïtien. Le président tout le parlé de tenir de un dialogue, de un procès, pardon, Petro-Caribé. Nous avons souhaité procès ça, ce n'est pas un procès qui téléguidé, qui n'est pas un procès qui bâclé, et qui n'est pas un procès tout cap ciblé. Par exemple, ancien PM, Laurent Salvador Lamotte, et d'autres plus, nous connaissons que par rapport avec la question élection, et il y a un paquet de monde qui peut gagner des charges dans le et Parlement, d'abord, c'est un Parlement bicaméral. Nous avons souhaité que normalement, ce n'est pas un Parlement qui va faire abus à cet acteur qui est estimé, qui est très populaire sur la question élection qui va venir. Par exemple, nous avons par exemple Premier ministre, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Et nous avons souhaité que le procès, ça, c'est un procès qui n'est pas bâclé, un procès qui n'est pas téléguidé, un procès qui n'est pas truqué. Et nous mettons accent tout, comme nous disons. Et surtout, nous ne pouvons pas aimer que il a fait paraître certains acteurs qui sont très populaires, par exemple, Laurent Salvador Lamotte, la question élection qui va venir là. En tant que structure politique, comme nous toujours dit, nous-mêmes, nous sommes là. Et si il y a un dialogue, ou bien si il y a une entente qui a fait, évidemment, le Parti politique paysan a premier capchita sur table là. Mais sauf que, si on dialogue qui a fait avec transparence, honnêteté
crédibilité, qui pas bâclé, qui pas truqué, qui pas fait tout l'exclusion. Parce qu'il faut que tout le monde la donne. Et surtout, n'a précisé, surtout masse paysanne qui pas moins rien, la question qu'a fait nous-mêmes nous là, n'a prôné inclusion et transparence dans toute entente, tout dialogue qui passé par tout dialogue qui sérieux en dans le pays. Au sein du Parlement, en tant que président de la Commission haïtienne auprès des pays ACP et du Parlement européen, nous faisons travail par nous pendant toute session ACPO. Pas oublier que nous avons 4 sessions annuelles que nous faisons, 2 sessions à Bruxelles et puis 2 sessions dans l'autre pays ACPO. Donc là, nous faisons clôturer dans le mois de décembre la dernière session qui s'est faite à Cotonou, au Bénin. La session ça a été très très important pour nous quand il y a un pile sujet qui était débattu dans la session ça, particulièrement sous accord post-Cotonou. Pas oublier que d'ici 2020, accord post-Cotonou a fini et que nous commençons à négocier, nous faire de nouvelles négociations avec l'Union européenne pour nous voir qui genre partenariat qui était existé entre pays ACPO et l'Union européenne, sur qui base nous pour partenariat ça permettre que pays qui en développement, les pays de l'Afrique, les pays de la Caraïbe et dans le Pacifique, qui sont capables de mieux aider dans l'aide au développement pour être capables de développer. C'est comme ça, nous avons fini analyser le 11e FED là, que nous connaissons les dépenses qui étaient faites dans le pays ACPO, pratiquement 800 millions d'euros qui étaient disponibles pour payer ACPO, non seulement sous question système de santé, pour être investi dans le système de santé dans le pays ACPO, et sous amélioration conditions politiques dans le pays, question recherche qui était faite, question éducation, nous investissons dans l'éducation, et nous avons un programme d'appui pour les petits États insulaires en développement, parmi lesquels Haïti. Dans le programme d'appui, ça, plus de 35 millions d'euros étaient destinés dans le 11e FED là sous ça. Nous travaillons tout sur question amélioration compétitivité au niveau de l'agriculture dans le pays ACPO, question énergie renouvelable à tout, parce que j'ai estimé que journée aujourd'hui, pour utiliser de moins en moins des gaz à effet de serre, nous pensons qu'il faut nous investir dans l'énergie renouvelable, dans l'énergie solaire. C'est ça qui a encouragé le pays ACPO pour essayer d'investir surtout dans le domaine ça. Nous travaillons sur la question économie bleue. Nous remarquons que il y a un pile d'îles, surtout dans les Caraïbes, pour un pays comme Haïti qui n'a pas exploité l'économie bleue, par exemple la pêche. Et nous voyons que aujourd'hui, la pêche là a une très grande envergure à travers le monde, aider à renforcer si nous voulons l'économie pays et que nous-mêmes nous avons constaté ça en tant qu'Haïtiens. Nous voyons que l'État haïtien n'est pas vraiment basé sur l'économie bleue, particulièrement sur l'économie pêche là. Donc je pense qu'il y a un investissement large qu'a fait là-dedans à travers les fonds de développement européens. Et là, nous sommes 12e FED là. Côté, ils prévoient l'autre budget, l'autre enveloppe budgétaire pour aider les pays ACPO. Et nous connaissons qu'en Haïti, moyen ça qui vient après les discussions des parlementaires ACP, c'est-à-dire parlementaires haïtiens qui représentent Haïti dans l'ACPA, et puis l'autre parlementaire, après nous finissons discuter, dossier ça transmettre by Conseil des ministres des pays ACP, particulièrement nous connaissons que Haïti représenté par le ministre des Affaires étrangères là, et puis fonds que l'Union européenne a cheminé vers Haïti, nous connaissons que c'est le bureau de l'ordonnateur national qui gère ça. Par exemple, des fois, nous jouons des questions au niveau de certaines juridictions qui ça et circonscription joignent dans question ACPA, mais nous connaissons que ACPA sont négociations d'État à État, sont négociations multilatérales. Je ne peux pas dire que ACPA, mais ça a envoyé Tomaso, parce que je ne peux pas le voir Tomaso, je ne peux pas le voir BDN, je ne peux pas le voir Bombard, je ne peux pas le voir Port-au-Prince, mais enveloppe que vous votez à travers le Fonds européen de développement, enveloppe ça pour tomber dans le bureau ordonnateur national qui va gérer partie capé rivé et soit Haïti. Donc il y a un pile d'autres questions que nous te débattons autour au cours de l'Assemblée ça qui s'est faite Cotonou.
c'est prolongement l'autre 3 assemblées qui étaient faites à Bruxelles et à Malte. C'était un prolongement de toute question ça. Par exemple, question cybercriminalité. Nous connaissons que journée aujourd'hui et pratiquement transactions financières internationales pas en sécurité avec des spécialistes, des informaticiens qui piratent le système bancaire. Donc, il y a plus de travail qu'on a fait pour nous permettre que il y a d'autres systèmes de sécurité qui développent sous question cybercriminalité pour permettre que transactions par carte bancaire, transactions financières faites à l'échelle internationale, il y a plus de sécurité sous question ça. Courir à faire élection, ce n'est pas la solution au problème. Nous sommes dans une crise et une crise aiguë. Et une crise qui demande pour nous solutionner, ce n'est pas un bail conjoncturel pour nous faire. Il faut nous solutionner une fois pour toutes pour nous aller vers le moyen et le long terme à des solutions durables. Il dit nous qui ça? C'est vrai que tout le monde voulait faire élection et nous comprenons qu'il faut renouveler le personnel politique. Mais il est aussi vrai que nous tous dans le pays, secteur qui a dirigé, et société civile et le secteur privé des affaires, ils sont conscients des problèmes. Et voilà pourquoi que le président de la République a lancé un débat, a lancé un processus de dialogue qu'il pensait important pour le pays. Si dans le dialogue, les secteurs confondus, ils dit Jean-Pays hier, nous faisons pour nous prendre une décision, on signe un pacte pour nous aller à l'élection générale anticipée, ou du moins pour nous aller à l'élection générale dans telle date qui est fixée. Et si le pacte ça signé, le premier élément qui est important pour nous traduire le pacte là, c'est le budget de la République. Parce que le budget, le président a priorisé la donne les élections. Et si pas de élection dans l'année 2019 là, si on a un pacte qui dit pas de élection, donc élément ça priorisé dans le budget, il faut qu'on enlève. Et si pour nous enlever, comment nous allons aller réharmoniser chaque rubrique qui est dans le budget pour nous faire exercice 2018-2019 là. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.